Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube et en audio sur les plateformes de streaming. On ne va aujourd'hui pas continuer notre parcours dans l'évangile de Luc, faire une petite parenthèse en lien avec la Semaine Sainte et Pâques qui arrive. Et je vous propose de lire Matthieu 27 à partir du verset 11. On est au moment où Jésus a été arrêté par les responsables juifs qui le livrent au gouverneur romain Ponce Pilate parce que c'est lui qui a le pouvoir au nom de Rome de le faire condamner ou pas. Et voilà ce qui se passe. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?»« Barabbas !» crièrent-ils. « Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Et tous répondirent « Crucifie-le !» Mais enfin, répondit Pilate, qu'a-t-il fait de mal ? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort « Crucifie-le !» Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. J'aime beaucoup ce texte et j'aime beaucoup l'aborder à cette période où l'on est pile entre deux dimanches où l'on fête des choses particulières. Ce dimanche, nous allons fêter Pâques, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et dimanche dernier, nous avons fêté les rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et le point sur lequel j'aimerais me concentrer, il y en aurait beaucoup, mais il faut en choisir un dans ces vidéos relativement courtes, c'est la foule. L'attitude de la foule. La foule qui a acclamé Jésus lorsqu'il est entré à Jérusalem, comme on l'a fêté dimanche dernier. La foule qui a crié « Hosanna », qui l'a considéré comme le Fils de Dieu. Et la foule qui, lorsque Pilate lui demande ce qu'il doit faire de Jésus, va crier « Crucifie-le ». Pilate a donné à cette foule l'occasion de libérer Jésus. Ils ont eu le choix de libérer Barabbas ou Jésus et ils n'ont pas choisi de libérer Jésus. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cela ? Ils se sont laissés influencer, ils se sont laissés convaincre et d'une certaine manière, à cause de cela, ils ont, pour reprendre une expression moderne, ils ont retourné leur veste. La foule a changé d'avis en si peu de temps. Les pèlerins qui étaient là et qui ont chanté les louanges de Jésus, qui ont chanté la libération qu'il leur apportait, ont changé d'avis en si peu de temps. Est-ce que nous changeons aussi d'avis en si peu de temps dans notre vie avec Jésus ? Alors il est vrai que lorsque l'on change d'avis, lorsque l'on retourne parfois notre veste, ça n'aura pas les mêmes conséquences que l'attitude de la foule. L'attitude de la foule a mené à la mort d'un homme, la mort d'un juste. Alors, c'est vrai qu'il fallait que Jésus meure pour notre salut. Il le fallait. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas voir un contre-exemple, un exemple à ne pas suivre dans l'attitude de cette foule, qui se laisse convaincre par des personnes qui, comme on l'a vu au long de l'Évangile, n'ont en tête que leur propre intérêt, que leur propre place, qui acclament Jésus un jour et qui, le lendemain, entre guillemets, se détournent de lui. Ne soyons pas de ceux-là, de ceux qui
acclament Jésus un jour et qui se détournent de lui très rapidement. Si nous acclamons Jésus, si nous voulons accueillir Jésus dans notre vie de la même manière qu'il a été accueilli à Jérusalem, alors nous devons lui faire un accueil dans notre vie tous les jours, jour après jour. Et pourquoi pas prendre une habitude qui pourrait être bénéfique, de dire le matin, Jésus, Seigneur, aujourd'hui encore, je t'accueille dans ma vie. Aujourd'hui encore, sois le bienvenu dans ma vie. Et aujourd'hui encore, je vais m'efforcer de ne pas te tourner le dos. Et garde-moi de retourner ma veste. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.